Alright, you guys, we are gonna try to make it as quick as possible because I have to go pick up my son. I have to leave the house in a few minutes. Got my nuts, got my pinky drink, and I got my paper. Let's do this. Make it all together. Salut vous! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci de bring it. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, hein. Ça fait un petit bout de temps, donc franchement très contente. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, je pense qu'il va vous intéresser. Elle m'intéresse moi aussi. Ça fait bientôt 3 ans que tout ça s'est passé. Et à un moment donné, soit vous allez dire que je force, soit vous allez dire que j'ai soif de buzz, soit vous allez m'en vouloir parce que j'en ai pas assez dit. Mais il y a un moment donné, il faut se détacher. Donc là, je vais me détacher. Mais c'est surtout que c'est une vidéo que je m'étais dit pourquoi pas, je peux la faire. Ça me pose aucun problème de faire cette vidéo. Plus ça a tardé et moins j'avais envie de la faire. Parce que bah forcément. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on dit que c'est bien de pas réagir à chaud. Je tâcherai de m'en souvenir. Je fais vraiment cette vidéo parce que jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive encore d'échanger avec la plupart d'entre vous, avec grand plaisir bien sûr. Mais pas sur ma situation, pas sur mon sujet, mais parce que justement il y en a plein d'autres qui traversent des situations similaires, qui ont besoin de parler. Et puis c'est vrai que parfois c'est plus facile de venir parler à quelqu'un avec qui il y a une certaine distance, hein, genre pas nos amis, pas nos familles, mais juste quelqu'un avec qui on se sent proche, mais qu'en même temps on n'est pas si proche que ça parce qu'en vrai de vrai on se connaît pas. D'où la raison de faire cette vidéo, c'est pour faire une réponse plus ou moins générale sur lesquelles je pourrais rediriger maintenant à partir d'aujourd'hui les gens. Alors pour recontextualiser un peu la situation, tout simplement je me suis séparée. Pas longtemps après l'arrivée de mon bébé. Il y a énormément de choses qui se sont dites, hein. Il y a plein de choses qui se sont dites. Je pense qu'il est important de rester focalisé sur ce que moi j'ai dit. Ce que les gens font de ce que moi j'ai dit, ça... malheureusement je n'ai aucun contrôle là-dessus. Je suis jamais revenue en fait sur les réseaux pour rectifier quoi que ce soit. J'ai juste laissé faire les choses parce que bon, déjà vous vous rappelez on disait ça tout à l'heure, hein, réaction à chaud. Voilà, j'avais réagi à chaud et puis après ça servait à rien de venir rectifier et dire non mais en fait c'est pas tout à fait ça, non en fait c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Enfin voilà, c'est pas grave, tu laisses voler les colombes, laisse voler les colombes. C'en est venu une longue période de ma vie où forcément j'étais séparée, hein. Rester active sur les vidéos, rester présente sur mes réseaux et tout, c'est quelque chose qui était important pour moi pendant cette période parce que ça m'aidait en fait, ça m'aidait à m'évader un peu. Donc c'était primordial pour moi de rester transparente, j'allais pas revenir et faire comme si tout allait... Enfin voilà. Alors bien entendu, cette vidéo je ne la fais pas en tant qu'experte en love, je ne la fais pas en tant que psychologue, sexologue, mariageologue ou quoi que ce soit. Je suis juste moi, Robin, et je fais avec ma vision de la vie que j'ai toujours eue, ma façon d'être, ma personnalité, mais surtout mon vécu, mes expériences, ma situation personnelle. Et voilà, je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai pu aider comme ça, juste en partageant moi mon avis, mes opinions, ma façon de voir les choses. Et puis je sais que les gens en venant me demander des conseils, c'est un peu ce qu'ils recherchent, c'est un peu voir quelque chose qui sorte de leur vision à eux des choses, juste pour pouvoir comparer et voir si c'est quelque chose qui pourrait leur convenir. Cette vidéo elle est en aucun cas pour parler de ce qui s'est passé, pour détailler mon passé, ma vie privée, mon couple ou quoi que ce soit. Et ça, que ça plaise ou non, c'est comme ça, c'est la vie, c'est mon choix et je pense que c'est le meilleur. Vous êtes encore beaucoup à me suivre malgré le fait que je sois moins présente qu'à mes débuts, forcément. C'est des choses que vous avez le droit de savoir tout simplement et puis que ça va aussi, j'espère, vous permettre de tourner la page un petit peu. Une question qui est beaucoup revenue et qui je pense est importante, c'est comment j'ai vécu la situation. Fermez les yeux 2 secondes, imaginez-vous, vous vivez une séparation, ok, une séparation, donc vous êtes marié, vous vivez une séparation, jeune maman, ok d'accord, contextualisez un peu le truc. Donc c'est 6 ans de relation, hop bim, mariage bébé, petite séparation.
comment vous le vivez. Forcément, je vais pas vous dire que c'était la joie et que j'ai dansé la Macarena toute la journée. C'était pas facile, mais aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, je me dois de vous dire que c'était nécessaire. Sur le moment, on se rend jamais compte qu'on a besoin de ça. Je suis pas du tout là pour faire les éloges de ma relation, de mon couple. En vrai, j'aimerais même ne pas du tout parler de ma relation, mais ça va être un peu compliqué. Donc on va quand même devoir mentionner certaines choses qui font partie de mon histoire. C'était un choix. D'accord, c'était un choix réfléchi. J'ai assumé cette décision. C'était une séparation physique, donc vraiment on était chacun de notre côté. Mais étant donné les circonstances et la situation, je dois quand même vous dire, je n'étais pas seule. C'est-à-dire que j'avais quand même un papa, donc pour mon fils, très présent. Enfin voilà, j'ai pas vécu une séparation. Je pense que en fait c'est ça aussi le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on va dire quelque chose et les gens ils vont en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que là, il y a énormément de gens, j'ai vu au cours de tout ce temps qui s'est écoulé, qui ont transformé cette histoire un peu comme, tu vois, ils ont vraiment fait les Spielberg. Et ça reste le père de notre enfant, donc voilà, il est toujours présent. En tout cas ça c'était pour mon cas. Malgré le fait que oui, je sois hypersensible, que je suis quelqu'un qui est très émotif, qui marche beaucoup, tu vois, les feelings et tout, les sentiments et tout. Honnêtement, dans une situation comme ça, j'ai détesté être la victime. J'ai vu le positif derrière cette situation et je me suis dit, quelle autre période mieux que celle-là pour se consacrer du temps pour soi, pour se retrouver, pour apprendre un peu à se connaître, parce que vous savez, quand ça fait longtemps qu'on est dans une relation, je pense qu'il y a forcément un truc qui va venir, qui va nous choquer, qui va nous faire prendre conscience qu'on a besoin de se retrouver un petit peu là, pendant qu'on est un petit peu perdu, on sait plus trop là, on sait plus qui on est. Donc moi, j'avais besoin de me retrouver et puis je me suis dit bon bah voilà, bingo, là maintenant t'es là, séparé, blablabla. Alors certes, j'ai un petit bébé, mais l'un n'empêche pas l'autre. Faut savoir que je suis restée séparée pendant à peu près 1 an. Faut partager le temps un peu en 3 comme ça, et il y a la période où t'es un peu numb comme ça, tu sais pas quoi faire en fait, c'est comme si tu te laissais porter par le vent et puis tu sais pas trop ce qui se passe. Après t'as la période où tu prends conscience en fait un peu, enfin t'es là bon bah ok maintenant je fais quoi, et tu te poses toutes les questions qu'il faut. Et puis t'as la dernière période où t'es là mais je rigole. T'as la dernière période où t'es là en fait bah go en fait. Enfin, où tu fonces, t'es épanoui par toi-même, je sais pas comment te dire. Enfin là ça y est, tu t'es retrouvé, tu t'es peut-être même habitué à la situation et du coup t'as plus peur, parce qu'en vrai, de vrai, une séparation, ce qui fait peur, cette nouvelle vie, c'est que t'as tellement passé de temps avec une personne que quand vous vous séparez, t'es là. Pour ceux qui m'ont vraiment suivi, vous avez vu. Franchement, je sortais avec mes copines, j'ai trouvé réconfort dans plein de choses pendant cette période. Ma nouvelle vie de maman, ma musique, parce que ma musique c'est moi en fait. C'est moi, et comme ça faisait longtemps que j'en faisais plus, juste parce que bah, j'étais trop dans ma relation, j'étais trop épanouie et tout, je me suis vachement un peu, comment dire, oubliée. Tu vois, mais c'était involontaire, c'était pas obligé, c'est juste je me suis oubliée parce que j'avais d'autres choses à fouetter, enfin tu vois ce que je veux dire. Et donc là je me suis retrouvée gentiment, et honnêtement vers la fin de cette période sombre, franchement j'étais en mode... J'étais grave sûre de moi un peu, tu vois, j'avais plus peur de rien. Il y a aussi Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression que ça dérange que je dise ça, mais je vais quand même le dire, ok, parce que vraiment je dois le dire, je dois témoigner du fait que franchement, me retourner vers Dieu face à cette situation, ça a été bah, forcément le numéro 1 de ma consolation, de ma force et de mes espoirs. Et quand je dis espoir, c'est pas forcément espoir de retrouver mon amour, c'est espoir de surmonter ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au début, il n'y avait vraiment aucun espoir. Donc franchement, ça, je dois aussi le dire. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir comment les choses elles se sont faites, comment on s'est réconcilié. Honnêtement, là, je vais parler pour moi, parce que je vais parler à la place de personne. Ok, c'est moi qui m'exprime. Moi, très sincèrement, je trouve que les choses, au final, elles sont super bien faites. Franchement... Je vous dis, au début on comprend rien. Au début on sait pas pourquoi ça nous arrive, on comprend pas pourquoi ça nous arrive. Mais au final, franchement au final, on comprend énormément de choses. Si vraiment on cherche à comprendre, on comprend. Moi j'ai fait ce travail. C'est-à-dire que toutes les questions ont été posées. C'est pas des questions de base, c'est des questions vraiment profondes. Là on parle d'un mariage, on parle de parents, de jeunes parents, on parle d'une vie, on parle de 5-6 ans de relation.
Aujourd'hui c'est 7 ans, hein, mais je veux dire, à l'époque c'était 5-6 ans de relation. Il y avait des questions à poser, il y avait des choses à considérer. Et moi je suis contente parce que sur tout ce laps de temps là, le travail a été fait en fait, tu vois. Et après on comprend plein de choses. Et en fait, il est aussi là le message, il est qu'à un certain moment, moi je veux rien banaliser parce que je banalise absolument rien. Chacun a ses limites. Vous savez où elles sont les vôtres. Moi, je sais où elles sont les miennes, mes limites, tu vois. Une fois que tout ce travail-là a été fait sur toute cette durée, on en arrive à un point où on est capable de prendre des vraies décisions, de se poser les bonnes questions. Avant que ça se fasse, j'étais dans un mood totalement différent. Mais, comme Dieu fait bien les choses... Énervez-vous pas, vous savez. Soit vous connaissez Dieu, soit vous connaissez pas Dieu. Moi, le Dieu que je connais... Je sais que c'est lui qui fait les choses. Et quand je vous dis qu'on n'était pas du tout dans cette optique-là de base et que les choses se sont transformées d'un coup d'un seul, ben voilà, je le dis comme ça vous le savez. Ce que vous voyez sur les réseaux, ce que vous voyez, ce qu'on vous partage, c'est la vraie vie, mais c'est pas toute notre vie. C'est pas ça qui fait notre vie. Non, baby girl. J'ai recommencé à afficher un peu ma vie de famille sur mon Snapchat. Follow me if you don't. Et directement c'est... Mais attends, mais c'est trop bizarre, mais comment t'as fait? Les gars, il s'en est passé des choses. En termes généraux et surtout dans une situation pareille, la réconciliation ça peut prendre du temps. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que juste parce que on s'est dit ce qu'il faut se dire, on s'est dit des mots doux, on s'est fait des éloges, ça y est, il y a réconciliation, tout va bien, tout est revenu dans l'ordre. Eh ben non. L'important c'est que chacun d'entre nous sache bien que rien n'est acquis. C'est pour ça que moi personnellement, eh ben, j'ai tenu à prendre le temps qu'il me fallait. J'ai pris du temps, mais si vous saviez, en fait ce qui est trop frustrant c'est que vous voyez des trucs et après vous en faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas vu tout le temps qui s'est écoulé entre les je sais pas combien de mois de travail, de réconciliation. Parce que la réconciliation c'est pas juste bon allez ça y est on a fait assez de pauses, let's go let's do this. C'est pas que ça, c'est tout un travail. Et c'est juste, c'est à considérer, c'est à considérer. Le pardon... Est-ce que c'est un choix le pardon? Est-ce que c'est un choix le pardon? En fait tu choisis pas si tu veux pardonner une personne ou pas. Parce que t'as beau dire à une personne je te pardonne, et si dans ton cœur c'est pas le cas, si dans ton cœur c'est pas guéri, ben non en fait tu vois. C'est un travail, tout est à travailler à chaque fois. Je vous encourage à toujours vous écouter et à prendre en compte vos sentiments en fait. Tu ressens quoi? Moi, c'est ce que j'ai fait pour moi, en fait. D'où la longue pause, d'où le fait de reprendre la musique, de sortir, de vivre. J'ai mis toute mon énergie dans ma nouvelle vie de maman. Et en fait, plus j'atteignais des objectifs, et plus ça me redonnait confiance en moi. Un autre truc que j'ai appris par rapport à ça... Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Attention, là je parle pas du tout de mon histoire ou quoi. Mais c'est juste ma théorie. C'est un truc que j'ai partagé avec beaucoup d'entre vous. Donc c'est pour ça que je le dis. Mais moi honnêtement, je trouve que les mecs, ils comprennent pas leurs bêtises tant qu'on leur donne pas une bonne leçon. Et la bonne leçon, c'est pas genre vengeance, moi je vais faire la même chose, blabla. La bonne leçon, c'est pas ça. La bonne leçon pour un homme, un vrai mec, je pense c'est vraiment de réaliser que la meuf en fait elle vit très bien sans lui. La meuf en fait elle est... Tu vois genre elle est... Je sais pas comment dire. Elle s'en sort bien. Parce que tu sais un mec il est satisfait, il se sent honoré, il se sent fort, il se sent homme dans quoi? Il se sent fort, homme dans le fait de gérer la vie d'une femme un peu, tu vois. Je sais pas de... Pas de contrôler mais de pouvoir subvenir comme ça, tu vois. Parce qu'il se dit bah ah c'est moi qui fais que, c'est moi qui fais que, c'est moi qui fais que. Quand après il se passe quelque chose, bah je pense un mec il se dit... de toute façon elle n'arrivera pas sans moi. Donc c'est simple, l'équation est toute simple, faut y arriver sans. Et en plus c'est tout bénef quand on arrive sans, parce que quand tu y arrives, quand tu fais ce travail là et que tu te défonces et que tu fais le taf, tu vis ta vie, tu reprends le travail, tu fais tes petites thunes, tu gères ta maison, tu gères ton corps, ta tête, ton apparence et tout, que tu es toujours là, que tu sors. Mais honnêtement, la personne en face, elle se dit
merde. Je viens de donner ce conseil, à une abonnée il y a pas longtemps qui m'expliquait sa situation et je lui ai dit honnêtement ça fait mal. Je dis pas on va pas pleurer, je dis pas on va pas être mal, ça fait super mal. Mais nous on a cette capacité je trouve les femmes, tu vois. Genre on arrive à aller accoucher, on peut même accoucher de 7 enfants d'un coup, enfin 7 enfants le même jour et puis se remettre en forme, continuer à marcher. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est très simple, très significatif je trouve de la femme. On a le droit d'être triste, faut le vivre, faut être sincère avec nous-mêmes, avec nos sentiments. Mais en fait il y a un moment donné, hop tu remets tes baskets et puis tu sais tu vois genre... Moi je vois les choses vachement comme ça. Vous savez chacun a son histoire. J'ai l'impression que peu importe ce que je vais dire, on va essayer de trouver une raison au fait que je dis ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai entièrement confiance en mon mari. J'ai toujours eu confiance en lui. Okay, ça fait plus 7 ans qu'on est en couple. Franchement, j'ai eu le droit à une relation vraiment... Je suis très chanceuse. Voilà. On a vécu une crise. C'était la plus grosse crise de notre vie. On n'en avait jamais vécu avant. Il a fallu que ça arrive. Et honnêtement, moi, je priais pour que si ça s'arrange, que cette crise-là, elle était la plus bénéfique pour notre couple au monde. Ok, je pense pas que je me serais remise en couple avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance. C'est pas vivable. C'est clair, la confiance, elle est pas restée. Elle est partie à un moment, puis il a fallu qu'elle revienne. Mais le travail, comme je vous disais tout à l'heure, le travail a été fait. Et quand bien même, tu sais, quand on traverse des périodes aussi sombres comme ça, on a toujours... Moi, en tout cas, j'ai toujours... J'en ai pas traversé beaucoup dans ma vie, peu importe avec qui, mais... J'ai toujours l'impression qu'on n'est pas nous-mêmes pendant ces périodes-là. On n'est pas dans un film, mais c'est comme si tu te disais je reconnais pas cette personne. Je ne sais pas qui c'est, tu vois. Et en fait, moi j'ai senti que ma confiance était revenue à partir du moment où je me suis dit ah, there he go. C'est à partir de là que j'ai commencé à me dire ok non, là c'est bon là. Là il y a quelque chose à faire, il y a de l'espoir. Donc voilà, pour la suite, ben, on verra bien. On est à l'abri de rien dans tous les cas, on n'a contrôle sur rien du tout. J'ai pas dit qu'on allait finir notre vie mariée à vie. Et puis, enfin voilà, Dieu seul sait. Je nous le souhaite, mais Dieu seul sait. Mais tout peut arriver. Tout peut arriver. Demain, je peux revenir, je vous dis, ah, séparation, on sait pas. Mais il faut tout laisser dans les mains de Dieu parce qu'on a le contrôle sur rien. Et puis quand on essaye d'avoir le contrôle ici-bas, malheureusement, c'est la catastrophe. Je pense qu'on voyait pas les choses de la même manière déjà. Donc chacun vivait un peu son truc de son côté. Et moi, en prenant mes distances dans toute cette histoire, parce qu'en plus c'est difficile, hein, parce que quand on partage un enfant, qu'on partage un même nom de famille, c'est très compliqué. Mais je sais pas par quelle force, je pourrais pas expliquer par quelle force, j'ai réussi à me détacher. À un certain moment, j'étais plus du tout dans cette histoire en fait. Mon cerveau, ma tête et tout, rien du tout. Et ça c'est une période super décisive et qui m'a fait énormément de bien. Parce que j'ai pris du temps. En fait, c'est comme s'il n'y avait que moi. Ça y est, là, il y avait mon fils aussi, c'est sûr. Mon fils d'ailleurs d'abord, tout devant. Et moi derrière. Mais il y avait... Dans mon esprit, il n'y avait que moi. Je pensais plus à moi comme étant la coéquipière d'une autre personne. J'étais seule. Tu vois. Et ça, en fait, où c'est bénéfique, c'est que c'est dans cette période-là que tu commences à faire des choses pour toi. Indirectement, ça te console. Moi j'ai repris la danse, j'ai repris la musique, j'étais toujours dans mes activités sur les réseaux sociaux et tout. Et surtout je faisais tout ça genre vraiment sans aucun but, je faisais ça parce que j'aime faire ça. Donc franchement c'était super gratifiant, ça faisait du bien. J'avais perdu du poids, donc enfin voilà, j'avais l'impression j'étais bien dans ma peau en fait. Je me suis grave focalisée sur ma vie de maman. Et qu'est-ce que ça m'a épanouie de me dire putain mais en tout cas qu'est-ce que je suis une bonne maman. Enfin selon moi, parce que moi j'avais en fait j'ai tout misé sur ça en fait. Je me dis c'est des choses que même je pense j'aurais bâclé et ça aurait pas été très grave. Mais en étant toujours en étant dans mon couple et tout, sans rien du tout, bah c'est pas des trucs il n'y aurait pas eu cette sonnette d'alarme comme ça dans mon cerveau par rapport à ma vie de maman. Après bah en fait on est tout simplement arrivé à un stade où bah moi j'étais un peu trop bien je pense. J'étais un peu, ouais en fait j'étais à l'aise. Là c'est comme si une routine s'était installée et à un moment donné je pense que ça fait un peu peur à l'autre. Parce qu'il se dit, oula, un peu trop à l'aise là, tu vois. Je
pense que si on s'était séparés, je pense que si ça avait duré encore un petit peu trop longtemps, bah on se serait peut-être pas remis ensemble parce que tous les deux on aurait été beaucoup trop confortable, encore plus confortable qu'on l'était dans cette situation, tu vois, genre on s'entendait super bien, franchement on s'entendait bien, genre tu sais, il s'occupait du petit, il me le ramenait, enfin on échangeait par message et tout, c'était vachement cordial, on pouvait même des fois, je sais pas, rigoler un peu, on en atteint un stade où c'était pas très clair, et pourtant on était toujours séparés, tu vois. Moi je pense que c'était une période qui était vachement bénéfique au final, ça a fait mal, c'était dur et tout. On dit que dans les couples, bah, il y a des hauts et des bas, il y a des crises et tout, bah c'était notre première crise, c'était notre toute première crise. Donc bon, est-ce que ça devait arriver? Moi je pense que oui. Je pense qu'en plus il a fallu compenser le fait que pendant 5 ans, de relation, bah franchement tout avait l'air d'être trop parfait. Je parle de la relation, je parle pas des personnes parce que je ne suis pas parfaite, il ne l'est pas non plus, vous inquiétez pas. Est-ce que je regrette de l'avoir rendu public cette histoire? Oui et non. Je regrette de l'avoir rendu public de la manière dont je l'ai fait, oui. Parce que comme vous le pensez bien, c'était une réaction très à chaud, très à chaud, c'était un surplus, c'était voilà, c'était j'en ai rien à foutre, allez vas-y go, tu vois. Dans ma tête ça avait explosé et puis... voilà, réaction à chaud, bah c'est jamais bon. De l'avoir dit, je le regrette pas, juste de la manière dont je l'ai dit. Voilà. Parce que dans tous les cas, c'était un stade aussi où il fallait que je dise quelque chose en fait. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que la bombe a éclaté, mais qu'après, ça en est écoulé des mois avant que je pète un vrai câble. On m'a beaucoup soutenue, mais je me suis aussi beaucoup fait juger par rapport à mon choix d'annoncer ma séparation ou de me séparer tout court parce que j'exagérais, parce que j'étais une gamine. Genre juste pour ça, genre vraiment la meuf elle veut se séparer juste pour ça quoi. Ça y est, il y a conversation, c'est virtuel et puis tu veux te séparer, tu veux un divorce. Bah en fait chacun ses limites, bah en fait chacun voit les choses comme il a envie de les voir, bah chacun vit les choses de manière différente. Voilà. J'ai attendu très longtemps, enfin j'ai même pas attendu en fait, c'était naturel, c'était instinctif, genre c'était juste prendre mon téléphone et faire ça, genre comme ça les trois ou les deux, c'était même plus dans mon automatisme en fait, j'y pensais même pas, genre sortir mon téléphone, faire des photos, faire des trucs et tout, je le faisais même pas, mais c'était naturel, j'y pensais pas, genre c'est comme si ça s'était désactivé pendant toute la séparation, cette fonction elle n'existait pas, et en fait c'est juste que j'étais pas prête, donc sachez que moi on s'est accordé ce temps là. C'est-à-dire que j'ai pas fait la meuf, on s'est remis ensemble et d'un coup vous avez recommencé à nous voir sur mes réseaux et tout. Non, ça en est écoulé beaucoup de temps avant ça parce que je me suis toujours mis en garde, je me suis toujours dit et si ça marchait pas. Et franchement la réconciliation c'est pas facile, surtout avec une histoire comme ça. La réconciliation c'est montagne russe en fait, c'est un coup c'est tout va bien, un coup c'est en fait non en fait j'arrive pas, un coup c'est tout va bien, non en fait non c'est pas possible, on n'arrive pas, et c'est comme ça longtemps et le but en fait c'est tenir bon jusqu'à ce que encore une fois je ne vois pas l'avenir, je ne lis pas l'avenir et c'est très bien comme ça. Mais aujourd'hui tout va bien, ok. Je vous rassure une dernière fois sur toute cette histoire, comme ça on peut vraiment arrêter avec tout ça. Et voilà, on verra bien. Bah moi c'était mon premier gros scandale en fait sur les réseaux. Premier scandale dans ma relation de couple et premier scandale sur les réseaux et tout. Ce que je regrette c'est vraiment ce que les gens ont fait de cette histoire. Voilà. Franchement quand une personne partage quelque chose avec vous, prenez ce qu'elle vous donne et rajoutez-y rien du tout. Genre stop, il y a un point après à la fin, tu vois, genre c'est fini. Je me rappelle que j'ai dit, je pense ma phrase elle se terminait par jusqu'au divorce. Genre on se sépare jusqu'au divorce, un truc comme ça. Et quand maintenant certaines personnes ont compris qu'on s'était remis ensemble, les gens m'ont voulu d'avoir dit que j'avais divorcé, mais j'ai jamais dit que j'avais divorcé, mais j'ai jamais dit que j'avais divorcé en fait. Et puis quand bien même s'en est écoulé genre je sais pas combien de mois, une année entière, je suis jamais revenue sur les réseaux pour dire coucou les gars, communiqué de presse, si jamais c'est officiel, je suis enfin divorcée. J'ai jamais confirmé la chose. Donc c'est dingue comment les gens ils s'approprient votre histoire, c'est dingue comment les gens ils en font ce qu'ils veulent, et c'est juste ça que je regrette. Si j'ai un conseil à donner à des personnes qui traversent la même chose que moi, surtout dans un mariage j'ai envie de dire, parce que honnêtement je vais pas faire la meuf et tout, mais honnêtement si vous avez pas de lien, si vous avez aucune responsabilité qui vous lie,
et que vous vous sentez trahi, que vous vous sentez pas respecté et tout, franchement il faut partir. Dans tous les cas il faut partir dans cette situation, mais il y a quand même un mais lorsqu'on est lié. Et le mais il est pas pour dire mais si t'es marié reste, peu importe, non. Le mais il est pour dire qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Un couple, deux personnes qui se mettent en couple et qui s'unissent dans les liens du mariage, ok, et devant Dieu et tout ça, c'est juste ces deux personnes, ça c'est selon mes dires, c'est selon moi, ces deux personnes qui décident de partager leur vie ensemble. C'est comme une équipe, ok, c'est une équipe qui se construit. Dans toute équipe, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des choses qui font que, voilà, il y a des choses qui vont pas. Le but quand il se passe ça, c'est de surmonter ça, ok. On ne demande à personne d'accepter de tolérer ce qui n'est pas tolérable et ce qui n'est pas acceptable. On demande aux gens de faire le travail qu'il faut lorsque c'est possible. Vous savez pas comment c'était dur. Moi je me suis fait tirer par les cheveux, je me suis fait tirer par les oreilles parce que j'étais déter, je voulais plus rien savoir de tout ça, et qu'à côté de moi bah il y a quand même pas mal de gens dans mon entourage qui soutenaient pas cette décision parce qu'ils comprenaient pas pourquoi, ils trouvaient que c'était trop excessif et tout comme réaction, mais c'est propre à chacun. Et du coup bah moi ce qui est cool, c'est que ce qui m'a permis de me retrouver et tout, c'est tout ce temps qui s'est écoulé où je me suis pas mis de pression, je me suis pas dit ok maintenant décide, tu divorces ou tu divorces pas, t'es en couple ou t'es pas en couple, tu fais ci ou tu fais pas ça. Je me suis pas, franchement j'ai vidé mon esprit, je me suis occupée de moi. Voilà, alors du coup je vais m'arrêter là, je pense que c'est la fin, du coup c'est la fin de la vidéo. Je sais pas, honnêtement c'est parti en gros freestyle à la fin, pourtant je vous assure je l'avais bien préparé. En tout cas je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui me suivent encore aujourd'hui, toutes les personnes qui m'ont soutenue, ok, que ce soit pendant cette période ou même après. J'espère que je vous le rends. À chaque fois que je peux échanger avec vous, ou bien à chaque fois que vous voyez mes vidéos, à chaque fois que vous voyez mes posts et tout, bah, j'espère que je vous le rends un petit peu. Voilà, en tout cas sachez que moi tout va bien aujourd'hui pour moi. C'était important de faire cette vidéo pour mettre un gros point final à tout ça. C'est une vidéo que je vous devais et voilà, je suis contente que ce soit fait. Moi je vous souhaite plein de courage, plein de force, plein de bonheur à vous dans tout ce que vous entreprenez, dans vos relations ou quoi que ce soit. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Make it all together.